Bon, temps magnifique aujourd'hui, donc on va faire une petite sortie de course à pied, 15 km avec 300 mètres dénivelé. Je me prépare pour dans 15 jours la Kuma Run, où il y aura 20 km et 300 mètres de dénivelé aussi. Donc voilà, on profite un peu de l'après-marathon pour faire un peu, changer un peu de profil, un peu plus de dénivelé. Voilà, donc on varie un peu les plaisirs, avec évidemment du vélo à côté pour la saison estivale. Les petits oiseaux pour nous accompagner pour le départ. Puis voilà, c'est parti. Allez, allez, c'est parti. On y va tranquille. Phase d'échauffement. Hop là, la voiture va me laisser passer, oui. Il n'y a pas grand monde, mais... il suffit que je sorte de la maison pour qu'il y ait des voitures. Magnifique aujourd'hui, pas un seul nuage. Je voulais faire du vélo à la base et puis finalement, je préfère aller courir. Bon. Allez, là ça descend un peu. Alors bientôt dans 300-400 mètres, il y aura une première montée de 200 mètres. Après une grande redescente, après une grande remontée. Et après je fais une dernière boucle par là-bas, derrière cette petite colline là. Donc là il y aura... c'est une boucle de 5 km où il y aura presque 200 mètres de dénivelé. Voilà, donc un total de 300 mètres de dénivelé sur 15 km. Afin de bien se préparer pour cette course dans 15 jours là, qui sera une course mixte entre un trail et une course sur route. Parce que 20 km, 300 mètres de dénivelé sur 20 km, on va dire c'est un tout petit trail. Et pour une course sur route, c'est un fort dénivelé. Allez, je reprends un peu plus loin. Voilà, je suis dans la première côte du parcours. Ah, ça monte sévère là. Donc la première partie est essentiellement sur du bitume. Et là, la boucle de 5 km. Elle est, on va dire, pour la moitié sur chemin.
Et la première boucle de 8 km, il y a toute la remontée qui est sur chemin aussi. Donc 2 km environ. Ouais, 9% là. Tranquille. C'est le début, donc on fait monter le cardio progressivement. Nous sommes dans la phase d'échauffement. Voilà. On verra après si on pousse un peu plus dans les montées. Pour l'instant, les 15 premières minutes, échauffement. Règle numéro 1. Voilà, première côte effectuée. Beau Thibaut. Campagne environnante. Donc là c'est les Pyrénées. Hein. Voilà, au pied des Pyrénées en fait. Piémont pyrénéen. Allez, premier kilomètre. 6 minutes 52. Allez, je reprends un peu. Voilà, là je aborde la descente. Se fait en 2 temps, là ça remonte un peu et puis après ça descend directement. Une pente très raide. Voilà, je suis dans la descente, bien raide là. Allez, on est revenu sur le plat, sur ma petite cyclade d'entraînement. Je fais un petit kilomètre à marathon. Allez, je suis dans la côte du premier tour. La remontée de la première boucle. Allez, j'essaie de faire un peu de puissance. De VMA. Presque 300 watts. Ça y est, j'ai fini la dernière, enfin, la côte du retour, du premier parcours, la première boucle. Faut que j'évite de faire du bruit au niveau de la respiration, c'est pénible pour la vidéo. Mais bon, pour l'instant, j'arrive pas à faire autrement. Si vous avez des techniques, je suis preneur. Il y aura une petite côte là, virage à droite. Bon, de toute façon maintenant, c'est la portion la plus dure du parcours. On va enchaîner les montées et les descentes jusqu'à la fin. Voilà, là ça monte pendant 200 mètres. Ça va redescendre. Ça va remonter, ça va redescendre, ça va remonter, ça va redescendre jusqu'à la maison. Et après, je finirai avec les chiennes
sur 1,6 km avec un petit dénivelé. Allez, j'attaque la dernière boucle de 5,5 km. Je me suis fait attaquer par un chien là d'une voisine qui est très pénible. Je lui ai déjà dit de fermer son portail. Donc là maintenant c'est... Je vais aller voir monsieur le maire, prochaine étape. Et après gendarmerie. Une voisine qui s'est fait mordre, qui s'est fait arracher tout le pantalon. Moi il m'a déjà attaqué. Je lui ai donné un coup de pied, je me suis fait mal au tibia. Et 15 jours dans le marathon de Paris. On en a marre. Allez, je t'aborde la côte là. En puissance, allez, on va accélérer. Allez, la côte passée. Là, il y a une longue descente. Sur la sortie du jour, ça consiste à faire un travail de puissance ou vraiment dans les côtes. On peut l'appeler comme on veut. Et récupérer dans les descentes. Et sur les portions de plat. Voilà. En fait, c'est un peu une séance fartlek. Accélération en fonction du relief en milieu naturel. Voilà, la définition du fartlek. On descend, on déroule, on récupère. Toujours aussi joli. C'est la première fois que je fais ce parcours là. En fait, je l'avais fait mais en 2 fois. Et là, sur une seule sortie qui rassemble ces 2 boucles, c'est la première fois. Allez, je reprendrai dans la montée. Voilà, descente est terminée, là ça remonte. Alors j'ai pris des chaussures, j'ai pris des Saucony Azura, pas pris des semelles carbone, hein, inutiles sur ce genre de terrain. Je pense que c'est celle que je prendrai à la Cumarun. Alors soit celle-là, soit les Saucony, je vais y arriver, Speed 4. Plaque nylon au lieu de plaque carbone. Je verrai. Chaussures relativement légères, assez dynamiques. Mais ça rapporte du carbone. Encore une fois, inutile sur ce genre de terrain. Ça, je la fais cool parce qu'en fait, ça monte, il va y avoir un replat. Et après, il va y avoir une véritable remontée de plus d'1 kilomètre et c'est là que je referai de la puissance. Voilà, là ça s'aplanit. Donc là on est toujours dans la phase de récupération. Inutile de faire des séances trop dures. Sur une sortie en dénivelé. Déjà le dénivelé se suffit un peu à lui-même. Donc il ne faut pas non plus exagérer la difficulté de la sortie. Allez, je reprendrai dans la montée d'1 kilomètre. Allez, virage à gauche, ça remonte. Allez. C'est parti pour la PMA. La VMA, pardon. PMA, c'est à vélo. Ah, par contre, c'est calouteux, c'est
terrain est difficile. Bien faire en descente aussi pour la technique. « 14%. 16. Voilà, fin de la côte de la forêt là, bien raide, là, des passages à 16%, voire plus, je n'avais pas tout le temps le nez sur la montre, là un petit morceau de plat, ça va remonter légèrement, ça va faire un peu les montagnes russes après, ça va redescendre, ça va remonter, ça va redescendre jusqu'à la maison, là je vais récupérer les chaînes. Voilà, je sors de la forêt, je rentre sur une route bitumée jusqu'à la fin. Donc là on est au kilomètre 11, jusqu'au 15e kilomètre, route bitumée. Là. Donc là ça monte un petit peu. Un coup de cul. Là ça redescend pour remonter et pour descendre jusqu'à la maison. Je me répète. Allez, là ça remonte. Dernière montée jusqu'à la maison. À la fin de la dernière montée. Allez, vue imprenable sur l'Estalas qui culmine à 1200 mètres. Et on descend. Sur Salèche. Allez, récupération d'échelle et dernière boucle de 1,6 km. La nord est trop vieille et je ne peux pas lui faire trop de kilomètres. Alors c'est un chien. Oh, j'ai gueulé à la rentrée. Allez, c'est bientôt fini. Ouais, ça sent le mirage, je suis parti avec un grand soleil. Voilà, terminé. Un peu plus de 15 km. 1h25. Voilà, bon entraînement pour la Kumarun. Plus de 300 mètres nivelés, 312 je crois, 316. Voilà. Nickel. Ah bah c'est bon, il y a les chiennes.
Allez, c'est bon, fini. Finito. Bon, je vais mettre ça en ligne immédiatement, maintenant que j'ai le téléphone qui fonctionne bien, qui envoie bien qui réceptionne bien les vidéos de l'application. Parce qu'auparavant ça se déconnecte en permanence, donc je pouvais télécharger aucune vidéo. Allez les amis, à plus tard pour d'autres aventures.